Hello à tous, bienvenue dans le journal TCG, c'est Jonathan et aujourd'hui, voici les 3 actualités. Pokémon Company qui fait un don à plus d'1 million de dollars, une carte de baseball qui commence à reprendre de plus en plus de valeur dans les enchères et les cartes Pokémon pour la Saint-Valentin. Et oui, joyeuse Saint-Valentin à vous tous. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que ce concept-là, on l'a sorti cette semaine. On est déjà vendredi, donc dernier jour dans lequel je vais partager de l'actualité. On se retrouvera du coup à partir de la semaine prochaine, du lundi au vendredi, à partir de 17 h pour 3 nouvelles actualités. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la cloche, etc., etc. Allez, on commence directement avec l'actualité numéro 1. Pokémon Company qui fait un don de plus d'1 million de dollars. Et oui, et pas que. Parce que c'est pas que Pokémon Company. Pokémon Company et Niantic se sont associés pour récolter chacun 500 000 dollars pour pouvoir financer les dommages qu'il y a eu durant le feu en Californie. Et oui, vous vous rappelez de ce fameux incendie incroyable en Californie. Il y a effectivement une association qui aide ces personnes-là, les personnes qui ont perdu leur maison, etc. à se reconstruire. Et du coup, Pokémon Company et Niantic ont décidé de chacun contribuer à la reconstruction de toutes les choses qui sont parties en feu. Ces deux acteurs ont donc fait un don à Global Giving qui aide justement toutes les personnes qui sont victimes de cet incendie. Mais pourquoi c'est si important? Parce que je pense que d'un côté, Pokémon Company est là pour soutenir justement ces personnes-là qui ont tout perdu, mais également parce qu'il y a le Pokémon Tour dans pas longtemps qui se trouve également à Los Angeles, donc c'était leur manière aussi de soutenir le pays. Et pour finir, je pense qu'ils voulaient passer un message assez fort, que Pokémon Company, ce n'est pas juste des jeux, ce n'est pas juste des cartes, mais c'est aussi une société qui est là pour faire des dons, pour aider, on va dire, le monde à être beaucoup mieux. Voilà, je sais pas comment dire ça de mieux, mais heureusement qu'il y a des sociétés comme eux qui font des dons pour nous aider à se reconstruire, dont l'incendie aux États-Unis encore une fois. Et je trouve que c'est beaucoup appréciable de leur part. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce geste de Pokémon Company. Pensez-vous que c'est juste un coup de com' ou bien effectivement ils étaient sensibilisés par le sujet? Personnellement, que ce soit un coup de com' ou qu'ils étaient sensibilisés, je pense que c'est quand même bien que des sociétés comme eux fassent des dons pour ce genre de situation-là, puisqu'il y en a besoin. Actu numéro 2, Mike Trout, un célèbre joueur de baseball qui voit sa carte commencer à monter de plus en plus aux enchères. C'est vraiment incroyable. Les cartes de baseball, qui ne sont pas aussi connues chez nous en France, c'est vraiment des valeurs astronomiques. Je vais vous en parler tout de suite. Mike Trout est tout simplement un des meilleurs joueurs de sa génération. Il joue pour les Los Angeles Angels au MLB et c'est vraiment une légende. Je pense qu'il a gagné plusieurs titres de MVP. Je suis désolé, je ne connais pas assez le baseball pour vous donner les détails, mais en tout cas, il a gagné énormément de choses. Mais pourquoi c'est si important que je parle de lui? Bah tout simplement parce qu'il a des cartes actuellement aux enchères qui dépassent les 10 000 dollars. Et oui, c'est encore en cours d'enchères et il y a des sommes astronomiques que vous pouvez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que une de ces cartes a fait un des records à l'époque en 2020. Sa carte a été vendue à plus de 3 millions de dollars. Ouais, 3 millions de dollars une carte de baseball. Fou. Moi aussi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, aux US, c'est quand même pas mal. Hein. On parle tout simplement de la carte 2009 Bowman Chrome Superfractor, unique au monde, c'est tout simplement une one of one, et elle s'est vendue à 3,9 millions en 2020. Ouais, 3,9 millions de dollars en 2020. Ce qui est encore plus fou, c'est que cette personne a acheté cette carte directement en gradation chez Beckett, et l'a fait cross-grade chez PSA. Franchement, il faut avoir des coronets pour faire ça. Une carte à un prix aussi énorme, les faire cross-grade, tu as un risque de l'abîmer qui est quand même assez important. Vous allez me dire comment ça se fait que ce prix est aussi élevé. Franchement, c'est assez simple. Hein. Tout simplement parce que déjà, c'est une 101 Superfractor. Donc 1 dans le monde, et en plus auto. Plus le joueur est iconique, plus la carte va prendre en valeur, tout simplement. C'est un petit peu comme la cote d'un joueur lorsqu'il se fait acheter, etc., etc. Et surtout l'engouement et les investisseurs. Je pense qu'il y a eu un gros engouement autour des cartes à un moment donné, et les cartes de sport principalement aux US, parce que c'est pas notre cas en France. Et je pense que les gens ont commencé à flamber et acheter énormément de cartes qui coûtent des sommes assez astronomiques. Pour un peu d'histoire, pourquoi les cartes de baseball sont aussi chères aux États-Unis? Il faut savoir que, à la différence de la France, le baseball est un sport extrêmement suivi aux US et il faut partie des premiers sports à avoir créé des cartes autour des joueurs. C'est pour ça que c'est aussi cher. Et c'est ça depuis les années 1800. Donc, fou!
par rapport à Pokémon et tout le reste, eux, ils sont là depuis un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le prix de la carte n'était pas excessif? Est-ce que le prix actuel des cartes rookies de Mytrot ne sont pas non plus super excessifs par rapport à ce que nous, on voit en France? Est-ce que justement, on n'est pas trop en retard par rapport aux US et on est trop concentré autour de, il faut le dire, principalement Pokémon aujourd'hui, et qu'il faudrait s'élargir vers d'autres choses. Je parle pas forcément des autres TCG comme Yu-Gi-Oh!, Lorcana ou Altered qui sont aussi présents, tu vois, qui commencent à arriver, mais Magic, bon, il y en a beaucoup trop, mais les cartes de sport, oui, ça commence à arriver, mais est-ce que l'engouement n'est pas encore aussi haut que les États-Unis? Je pense. Désolé, j'ai un peu bégayé, mais je préfère pas cut, comme ça je suis au naturel. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On termine avec la troisième actu qui est en lien avec cette journée, donc le 14 février, et j'ai tout simplement voulu vous donner le top 10 pour moi des cartes Pokémon à acheter pour la Saint-Valentin. Et oui, bon, est-ce que c'est une news ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce que il y a des cartes qui prennent en valeur uniquement parce que c'est la Saint-Valentin. Et il y en a une en particulier que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette carte, et du coup je vais vous présenter ce top 10. En numéro 10, on parle d'une carte très récente, Créfollet, que je trouve vraiment magnifique. Effectivement, elle a cet aspect un petit peu mignon, un petit peu rose, un petit peu Saint-Valentin on va dire, et je trouve que cette carte est vraiment magnifique. Franchement, pour une série récente, elle est super belle. Ensuite, on a la carte de Jirachi, qui est un peu le Pokémon de vœux. Donc, quoi de mieux que d'offrir une carte dans laquelle vous pourrez dire à votre partenaire de faire un vœu pour l'année. Voilà, c'est un truc un peu mignon aussi, voilà. On est dans la mignonnerie, là, quoi. On passe directement au numéro 7, non, 8, Emolga. Donc cette carte là, tout simplement, il y a des cœurs dessus, c'est une carte très jolie, un petit Pokémon tout mignon, tout mimi. Et je pense que c'est une carte qui peut attendrir les âmes, les cœurs qui les entourent. Cette carte respire l'amour et l'innocence, je dirais. On continue avec la carte de Tarsal. Et oui, entouré de fleurs, je pense que Tarsal représente magnifiquement le romantisme à l'état pur. Il symbolise l'idée d'offrir un petit cadeau, je trouve que cette carte est assez belle. En numéro 6, bon la carte elle est un petit peu pétée, parce que c'est une carte dresseur, mais c'est la Love Ball. Voilà, la Love Ball, une carte qui est sortie il n'y a pas super longtemps, c'est le nom de la... Enfin, le nom de la carte parle d'elle-même, hein. C'est une Love Ball. Donc si tu veux capturer ton ou ta partenaire ou ta future partenaire, offre-lui une Love Ball. C'est un bon catch, c'est une bonne technique de drag. On continue avec ces cartes dans lesquelles on retrouve deux jolis tout doudou. Et oui, tout doudou est le Pokémon parfait pour évoquer l'amour pur et innocent. Son attaque berceuse qui pourra bercer votre partenaire dans le lit ce soir. Vous avez compris. On continue avec le numéro 4, Pachirisu, et cette carte-là, c'est deux Pachirisu qui se frottent les joues, et je trouve ça trop mignon. Oui, voilà, c'est l'électricité, c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre, comme on dirait, dans le monde d'aujourd'hui. J'ai peut-être pété un câble là sur tout ce que je dis, mais en tout cas, je trouve ça rigolo, et je trouve que cette carte, elle est super belle. Pour le coup, elle est vraiment très belle. En numéro 3, alors cette carte... un banger je trouve dans ce top, je sais pas pourquoi, je l'ai mis en numéro 3 parce que j'ai totalement suivi une source, hein, je vais vous la montrer, mais en numéro 3 je comprends pas pourquoi elle est en 3ème position. Gardevoir et Nymphali, deux Pokémon de type fée qui incarnent la douceur et l'harmonie. Cette carte c'est l'une des plus belles représentations de l'amour dans Pokémon TCG. Quoique, peut-être pas, parce que vous verrez dans le numéro 1 juste après. En numéro 2, on passe sur cette carte V, très simple, mais en fait il y a tellement de cœurs, le Pokémon en lui-même a un cœur sur la tête. On parle donc Amovenus qui est l'incarnation du véritable amour, voilà, avec ses motifs de cœur partout. Bon, le Pokémon est un petit peu moche, mais numéro 2 parce que c'est vraiment un Pokémon qui représente l'amour. Et forcément, le numéro 1 que tout le monde attend et qui explose à tous les 14 février, ou du moins pendant le mois de février, puisque c'est à ce moment-là que tout le monde veut acheter cette carte, la Latias et Latios GX, et elle est magnifique. Cette carte, elle est magnifique. Cette carte de duo de choc, franchement, qui représente tout simplement un cœur entre Latias et Latios, et c'est une carte qui prend en valeur d'année en année,
et qui va pas s'arrêter. Hein. Elle va pas s'arrêter, cette carte elle est juste magnifique, on va pas se mentir. Peu importe la langue, moi le premier il faut que je me la procure. À un moment donné, peu importe la langue, cette carte-là coûte super cher. En chinois, en français, en anglais, en japonais. Franchement, j'ai jamais vu une carte avec une valeur aussi haute, peu importe la langue. Bien évidemment, c'est une des plus belles cartes, franchement, pour la Saint-Valentin à offrir. Je pense que si vous avez un partenaire qui adore Pokémon et que vous ne suivez pas Pokémon et que vous lui offrez cette carte aujourd'hui, c'est la bague au doigt. C'est la bague au doigt. Et vous, dites-moi quelle est la meilleure carte Pokémon à offrir pour la Saint-Valentin ou tout simplement produit Pokémon ou autre chose, hein, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous offrez pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous le passez seul? Et ça c'est dommage, ouvrez un petit booster et puis ça ira mieux. Ou vous le passez avec votre compagne, compagnon, peu importe, chien, chat, ce que tu veux. Dis-moi en commentaire comment était ta Saint-Valentin, qu'est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as offert des cartes? Ouvrir, offert, j'ai essayé de mélanger les deux mots en même temps. Encore une fois, merci d'avoir regardé ce journal TCG. J'espère que cette première semaine vous a plu. J'ai hâte de commencer la semaine prochaine avec encore 3 nouvelles news à partir de 17 h. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche et tout le blablabi, le blablabla. Allez, ciao!